médias. Amine El-Kadmi, on disait aussi tout à l'heure, il y a une partie des gens qui commencent à prendre la parole sur les réseaux sociaux. On entend des gens dire mais arrêtez parce que vous jouez contre notre camp. Alors je ne sais pas si David Poujol a cette petite séquence, on va la retrouver, d'un jeune qui dit, d'un monsieur qui dit mais arrêtez, vous jouez contre nous. En fait, vous faites qu'on est tous assimilés à des racailles, ce qui est insupportable. Est-ce que c'est un début, vous pensez? Est-ce que la parole peut se libérer aussi du côté de la majorité silencieuse, hein, celle qui ne fait pas de bruit, celle qui bosse et qui paye ses impôts? Oui, en tout cas c'est un phénomène inédit par son ampleur, de jeunes effectivement issus de l'immigration qui se filment sur les réseaux sociaux et qui disent les racailles, on n'en peut plus en fait. On n'en peut plus de votre comportement. On n'en peut plus qu'à cause de vous, un certain nombre de gens nous amalgament avec vous, nous mettent dans le même sac. On n'en peut plus qu'à cause de vous, effectivement, des gens deviennent racistes parce que votre comportement est en dessous de tout, parce que vous faites honte aussi et vous êtes une insulte au parcours de nos parents qui sont venus dans des moments où c'était difficile, où ils se sont déracinés, ils sont arrivés dans des pays où ils ne connaissaient personne, ils ont travaillé. Ils n'avaient pas des boulots pour beaucoup d'ingénieurs ou de médecins. Ils faisaient des ménages, ils faisaient des vendanges. Et le moindre des respects pour cette génération-là qui s'est sacrifiée, qui s'est pliée en quatre pour nous permettre à nous de naître en France, c'est de bien se comporter. Et par ailleurs, pourquoi vous vous comportez comme ça en France alors que vous ne faites pas ça dans vos pays d'origine ou dans les pays d'origine de vos parents? Je peux vous assurer qu'un policier au Maroc, s'il vous vient par malheur l'idée d'aller lui frôler l'épaule, ce ne sera pas 500 dirhams d'amende. Vous allez passer un sale quart d'heure. Alors, je ne dis pas qu'il faut frapper des gens, mais au moins, dans ces pays-là, on respecte la police. Là, on ne respecte rien. Vous avez des racailles et effectivement, vous avez de jeunes gens qui se lèvent et qui disent « pas en mon nom, ça suffit ». Voilà. Et c'est assez nouveau. Moi, je trouve, Éric Revel, qu'on ne l'avait pas du tout entendu. Non, on a vu beaucoup de prises de parole, notamment de musulmans sur les réseaux sociaux. Amine a tout à fait raison en disant ne faites pas l'amalgame, parce qu'en fait, vous jouez contre votre camp, vous développez le racisme. Mais je vais vous donner un témoignage aussi, moi, qui m'a frappé. Alors, c'est quelqu'un qui est d'une génération un peu plus antérieure à la mienne, et qui est un monsieur, un Tunisien. Antérieur à la vôtre, c'est possible Antérieur à la mienne, oui, légèrement antérieur alors, si vous voulez. Mais on a à peu près le même âge, Laurence. Vous et moi, vous voulez dire C'est de bonne guerre. Monsieur Tunisien, je l'ai cherché. Tunisien m'expliquait, si vous voulez, il travaillait dur quand il est arrivé en France. Il travaillait chez Renault. Vous imaginez les conditions à Boulogne-Billancourt chez Renault dans les années 60-70. Et en fait, ce personnage m'expliquait que la France était